Bonsoir à vous tous. Et voilà, encore une fois, on se retrouve dans une période de guerre, espérant que ça ne va pas trop durer. Et je viens dans la semaine dernière de mettre sur YouTube plusieurs les vidéos de ce dernier été. Et encore, j'étais surpris positivement que l'un des vidéos a eu jusqu'à maintenant, en 2, 3 jours, 900 vues. Et c'est celui qui s'intitule Ne crois pas à tout ce que tu penses. Et exactement, les gens m'ont demandé aussi de séparer la présentation arabe de la présentation française, chose qu'on est en train de faire, malgré que c'est un peu plus difficile pour moi. J'avais l'habitude de, de mettre les idées directives dans une langue, soit l'arabe, soit le français, et ensuite traduire, au lieu d'écrire dans les deux langues, ça prend beaucoup plus de temps. Bref, mais je suis vraiment très heureux que ces messages prennent enfin ce qu'ils méritent. Et les gens y réfléchissent et pensent, surtout que c'est toujours le message de la psychologie spirituelle. إذا سنتحدث بداية بالفرنسية وننهي العرض بالفرنسية ثم ننتقل إلى اللغة العربية. Aujourd'hui, notre sujet, c'est la thérapie cognitivo-comportementale et psychologie spirituelle. Et, et au début de cette présentation, je voudrais revenir sur une expérience personnelle qui m'a été rapportée par l'un des téléspectateurs de la conférence précédente. Nous y avons mentionné les propos d'Aaron Timbeck, qui a vécu entre 1921 et 2021. Il est le fondateur de l'école de thérapie cognitivo-comportementale, ce qu'on appelle en français TCC. Il dit les gens ne se sentent pas anxieux ou émotifs à cause de ce qui leur arrive, mais plutôt à cause de leur interprétation de ces événements. Donc, c'est ce qu'on a dit autrefois. Et là, un auditeur qui m'a écrit et m'a dit que ce constat lui suffisait pour changer de stratégie dans son autotraitement et l'affrontement d'une émotion profondément enracinée et persistante qui lui cause beaucoup de peine, la colère. Il a ajouté en expliquant, j'ai simplement travaillé pour changer mon interprétation et ma compréhension des paroles et ou des comportements nuisibles et insultants venant des autres. Au lieu de les considérer comme une insulte ou un mépris à mon égard, j'ai commencé à considérer cela venant d'une personne qui manque de sagesse et je ne devrais pas me soucier de ses paroles ou de ses actes, etc. Et donc, au lieu de me mettre en colère et de m'irriter de ce qu'il dit ou fait, je suis devenu sarcastique ou indifférent, m'épargnant ainsi une crise de colère qui me met sur les nerfs. Voilà une expérience assez simple, mais en même temps assez touchante. En effet, la formule proposée par l'école de thérapie cognitivo-comportementale, TCC, mérite d'être contemplée et expérimentée. À savoir ce que disait cette déjà école, changez vos croyances et vous changerez votre vie. C'est une formule très simple, mais très expressive et très profonde. Il s'agit bien sûr de croyances pratiques
et de concepts comportementaux. Par exemple, si nous adoptons l'approche de non-violence enseignée par Gautama Bouddha ou Jésus, nous nous épargnerons beaucoup d'émotions et de réactions d'honneur et de dignité et d'autres considérations qui nous sont dictées par notre ego et nos complexes d'infériorité ou de supériorité, qui nous causent beaucoup de souffrance, d'anxiété et d'autres émotions négatives. Bah, on peut se référer comme petit exemple à la pièce de théâtre Le Cid de Corneille, dont Diego et dont Rodrigue, comment on a tué quelqu'un rien parce qu'il nous a insultés. Et d'ailleurs, les duels dans l'histoire de France et les histoires d'Alexandre Dumas, etc., tout ça, eh ben, c'est très connu. Et toutes ces histoires de noblesse et d'honneur et combien ça a saigné de sang. Les auteurs du livre Break Free from OCD, que j'ai cité autrefois, et là je le cite pour la dernière fois, traitent de ce qu'on appelle rumination obsessionnelle compulsive, qui est une maladie des personnes paniquées et anxieuses à l'idée de faire du mal à leurs proches, comme une mère, par exemple, qui est en proie à des pensées obsessionnelles d'étouffer son enfant. Il voit d'abord cette anxiété à l'idée de faire du mal, seul comme une preuve qu'on ne le fera pas. Ils disent, page 271, malheureusement, la plupart des gens qui commettent des crimes horribles ne s'inquiètent pas de leurs pensées de mal et ne passent pas beaucoup de temps à essayer de ne pas faire de mauvaises choses. C'est le même mécanisme que celui des obsessions. L'anxiété d'une personne face à ses pensées qu'elle considère comme mauvaises, sa peur et ses tentatives persistantes pour les expulser de son esprit, tout cela ne fait qu'augmenter leur urgence. Et la solution efficace est de ne pas y prêter attention plutôt. Là, ils disent aussi, ces mêmes auteurs, page 271, la plupart des gens ont des pensées fugaces qui tournent autour du mal. Et bien qu'ils les trouvent un peu désagréables, ils ne s'en préoccupent pas du tout. À cet égard, les auteurs expliquent et prescrivent un remède. Ils disent, si vous avez des pensées associées à la violence ou au mal, il peut sembler difficile de croire qu'elles ne sont pas mauvaises en soi. C'est simplement que vous ne voulez pas les avoir. C'est votre engagement avec la pensée qui la rend difficile à traiter. En fait, ils ajoutent, page 169, il est naturel et inévitable que des pensées, des images et des doutes nuisibles me viennent. Et essayer de me débarrasser de ces pensées ne fait que les rendre plus proéminentes et plus importantes. Réprimer les pensées ne fait qu'en engendrer davantage. Donc, plus on réprime et plus on les reçoit. Ainsi, l'affligé devient, et là, une petite image allégorique, comme quelqu'un qui creuse pour sortir d'un trou. Au lieu de sortir, il s'enfonce de plus. Il lui suffit d'arrêter de prendre ses pensées au sérieux et d'arrêter de chercher à les comprendre ou à les justifier. D'ailleurs, Maulana Jalaluddin Rumi a un conseil en or qui rejoint ce que disent ces psychothérapeutes et on l'a déjà cité.
je le répète, ne prenez pas vos pensées au sérieux, car vous n'en êtes pas prisonnier. C'est Rumi. Les auteurs, de leur côté, poursuivent en expliquant, page 193, traitez les peurs comme des peurs et non comme des indicateurs d'un danger imminent. Le problème, c'est que, par exemple, quelqu'un qui est obsédé par la mort, et si l'idée de la mort lui vient, il se croit que voilà, il va mourir. Alors là, on conseille que cette idée n'est qu'une idée, ce n'est pas une prophétie. On s'imagine qu'on est en train de prévoir qu'on va mourir, et ce n'est pas le cas. C'est uniquement cette obsession de la mort qui nous fait croire qu'on va mourir. Et ce n'est qu'une idée. Il faut traiter ça comme une idée et non pas comme une prophétie. Pour traiter le trouble obsessionnel compulsif, il conseille, en un mot, et c'est une formule très simple, non à la tentative de chasser les pensées de mon esprit, oui à l'ignorance des pensées. Il reste le traitement le plus important pour le TOC, c'est-à-dire plusieurs fois on a dit le trouble obsessionnel compulsif et d'autres types d'obsession. Les traitements comportementaux des TOC, parfois appelés en anglais Exposure and Response Prevention, IRP, sont basés sur le principe que l'on peut s'habituer à l'anxiété au fil du temps. C'est ce qu'il faut apprendre à s'habituer. Les auteurs expliquent, si vous faites des choses différemment, vous réaliserez que votre trouble obsessionnel compulsif vous a toujours menti et intimidé. Pour illustrer leurs propos, les auteurs donnent un exemple simple et très parlant. Comme un tyran, la menace d'un malheur est si terrifiante que la personne continuait à en payer le prix. Le TOC vous a chanté le chantage au fil du temps. Il est effrayant de s'opposer à un tyran au début, mais le TOC est comme la plupart des tyrans. Les menaces ne sont que des menaces. Et si vous y faites face, le tyran devient impuissant. Là, je raconte de mon côté une anecdote libanaise. Un chanteur qui venait chaque jour, chaque soir plutôt, chez un restaurateur, à un restaurant. Et il lui disait en le menaçant, vous me donnez à dîner ou bien je fais comme a fait mon père. Alors, le restaurateur était paniqué, il disait, oh, il paraît que c'est un criminel, fils d'un criminel. Donc, il lui donne le premier soir à dîner. Ben, le deuxième jour, ce chanteur répète le même scénario et le restaurateur lui donne aussi à dîner. Après, troisième, quatrième jour, finalement, il en a marre. Il lui dit, mais dis-moi, qu'a-t-il fait ton père? Et l'autre lui rétorque, bah, il est tout simplement, il a dormi sans dîner. Donc, voilà ce genre de chantage quand on fait face, et spécialement les chantages du taux, quand on fait face, ben, d'un seul coup, ils peuvent tomber à l'eau. Les auteurs aussi se penchent sur les maladies et troubles apparentés au taux. Et là, c'est intéressant parce que ce n'est pas uniquement ce trouble et cette maladie, il est associé à plusieurs genres de maladies. Et c'est intéressant de savoir et faire le lien. Le premier et le plus important est la dépression. La dépression est complètement et directement
reliées avec le TOC. La dépression résulte souvent d'un TOC, d'un trouble obsessionnel compulsif. La quantité de restrictions et de confusion causée par le TOC signifie que la plupart des personnes atteintes de TOC souffrent d'une dépression secondaire. Donc, soit il est causé par une dépression secondaire, soit le TOC finalement cause en lui une dépression secondaire. La deuxième donc, maladie est l'anxiété liée à la santé, là, qui est une préoccupation excessive pour la santé et la peur des maladies. Ils disent, page 303, l'anxiété liée à la santé est proche du TOC. Mais ce qui distingue l'anxiété liée à la santé, c'est que la personne surveille son corps à la recherche de symptômes et tente de s'auto-diagnostiquer. Donc voilà la deuxième maladie. Troisième maladie est la phobie, la panique ou les phobies injustifiées. Et de même que les phobies sont traitées par une attitude contraphobique, le TOC est traité par une attitude contraphobique. Phobie et TOC sont très proches, même souvent ils ont les mêmes symptômes. Quatrième maladie liée au TOC et aussi qu'on rencontre très souvent, c'est le perfectionnisme ou l'obsession de la perfection. Les personnes compulsives ont tendance à être obsédées par la perfection. Le perfectionnisme rend plus obsessionnel. C'est une tendance qui doit être expliquée en relation avec les obsessions. Un grand nombre de croyances sont fortement liées au TOC. Le besoin d'être parfait est l'une d'entre elles, même l'une des plus proches, disons. Et là, on peut constater, le problème se pose lorsque le perfectionnisme n'est pas une source de satisfaction, mais plutôt une source constante de peur. Dans le cas des TOC, nous pensons que nous sommes responsables de tout faire bien, de tout bien faire. Et cela devient le centre des choses. En résumé, les personnes qui souffrent de détresse psychologique sont des personnes qui se fixent des normes élevées pour ce qu'elles pensent devoir atteindre. Et au lieu de se sentir satisfaites, si elles atteignent ce qu'elles veulent, elles vivent dans la peur de ne pas atteindre ces normes. Voilà le perfectionnisme qui induit à un TOC et vice-versa. Ben, là, ces auteurs poursuivent en insistant sur la nécessité d'être bienveillant à l'égard de soi-même. Et là, c'est l'enseignement du Bouddha même. Il dit, si vous êtes toujours en train de vous critiquer, de vous dire que vous êtes terrible, mauvais et stupide parce que vous faites les mêmes erreurs, cela peut renforcer le trouble obsessionnel compulsif et le rendre plus vicieux. Ce complexe de culpabilité, il est très proche et, disons, il peut être même un symptôme du TOC. Et là, la psychologie bouddhiste, c'est moi qui commente, offre des conseils similaires. Les bouddhistes disent, et même le Bouddha le dit, ne te juge pas sévèrement. Sans autocompassion, on ne peut pas aimer le monde.
Et dans le christianisme, on a un principe tout à fait analogue. Et ils disent dans le christianisme, l'amour commence par soi-même et s'étend ensuite aux autres. L'amour commence par soi-même et s'étend ensuite aux autres. Si on ne s'aime pas nous-mêmes, on ne pourra pas aimer comme il faut et dignement et correctement les autres. Et ces auteurs condamnent fermement la cruauté envers soi-même. Elle est une principale cause de la perte de confiance en soi. Ils disent, beaucoup d'entre nous se critiquent en fonction de la vision implicite qu'ils ont d'eux-mêmes. Cette autocritique trouve son origine dans l'enfance ou dans des expériences précoces qui ont été renforcées au fil du temps par une autocritique sévère. Mais avec le temps, le jugement négatif que nous portons sur nous-mêmes affaiblit notre confiance en soi. Voilà donc ces éminents psychologues et psychothérapeutes qui rejoignent en quelque sorte la psychologie spirituelle bouddhiste, qui est d'ailleurs un grand sage bouddhiste dit, sois compatissant avec tout le monde, mais n'oublie pas toi-même. C'est-à-dire, au début, sois compatissant avec toi-même pour que tu puisses l'être avec les autres. Alors que combien on est victime de ce complexe de culpabilité et les religions, et surtout les religions abrahamiques, ont une grande responsabilité là-dessus en cultivant en nous, dans cette formation depuis notre enfance, cette culpabilité. Ça, c'est un péché, ça, c'est un péché. Et nous finissons par avoir ce grand complexe de culpabilité qui nous emprisonne et aussi qui nous empêche, disons, d'être spontanés. Bien que des types de troubles obsessionnels compulsifs varient et changent dans le temps et l'espace, la base reste la même. Et donc, le traitement reste le même. L'exposition et la prévention de la réponse. Voilà, en quelque sorte, le traitement. Bien que le trouble obsessionnel compulsif se présente sous différentes formes, l'essence du TOC est la même dans tous les cas, même si les détails varient. Il est important de comprendre comment fonctionne le TOC dans chaque type pour voir comment il pourrait fonctionner dans votre cas. Donc, voilà, il y a une grande diversité dans les types, dans les différents genres, mais finalement, c'est le même principe et c'est le même traitement, quitte à savoir distinguer, à savoir les nuances pour que chacun puisse faire son auto-traitement. Et on va voir. Le malade, et là c'est important, le malade reste le premier responsable et celui qui fera l'essentiel de l'effort thérapeutique. Ils disent, il n'y a pas d'autre façon de traiter le tort, le surmonter, avec ou sans l'aide d'un spécialiste. Le surmonter doit se faire par les efforts, le labeur, les larmes et la sueur du patient. Donc, c'est essentiellement le travail du patient lui-même. Aussi, dans l'Ayurveda, on dit des choses pareilles. Dans l'Ayurveda, la médecine traditionnelle de l'Inde, on dit le Vaidya, le médecin, c'est pas celui qui vous guérit, mais c'est celui qui vous aide à vous guérir
vous-même, à votre auto-guérison. Et d'ailleurs, là, je cite notre maître Swami Vijayananda avec sa formule célèbre que Dr Jacques Vini plusieurs fois a répétée dans ses cours. Là, ils rejoignent donc, Swami Vijayananda disait, la meilleure psychothérapie est celle que nous faisons nous-mêmes, sur nous-mêmes, par la méditation. Donc, voilà ces auteurs qui disent aussi que même guérir et finalement se libérer du TOC, c'est le travail du patient, c'est le travail du malade. Il peut être aidé par le psychothérapeute, mais c'est le malade qui essentiellement doit travailler, doit peiner et doit exercer des efforts pour s'en libérer. Je termine par ce que j'ai dit autrefois, ce taux qui est finalement comme une personne contre nous-mêmes ou qui est à l'intérieur de nous-mêmes et en même temps contre nous-mêmes. Exactement comme un nafs al-ammara, c'est-à-dire l'âme charnelle dont parle le Coran et le Soufi. Et là, en lisant aujourd'hui un des livres de mon maître, Swami Chidananda, que le docteur Jacques Vine connaissait bien, il disait, et ça c'est curieux, et ça m'a déjà retenu l'attention, et ça colle exactement avec, avec ce qu'on est en train de dire, il disait, le yoga vous enseigne comment empêcher votre mental de travailler contre vous-même. Voilà encore donc le même principe. On apprend le yoga et le yoga nous apprend, nous enseigne à empêcher essentiellement le travail essentiel du yoga, c'est qu'elle nous enseigne à comment empêcher notre mental de travailler contre nous-mêmes, comme exactement ce TOC qui est à l'intérieur de nous-mêmes et ces obsessions et ces idées et ces pensées qui sont dans notre mental, qui sont en nous et qui travaillent contre nous-mêmes. Voilà le grand, disons, mérite du yoga, c'est de nous enseigner, de nous apprendre à empêcher notre mental de travailler contre nous-mêmes. Voilà, donc, par ceci, je termine cette présentation en français. Là, on va couper l'enregistrement pour passer à la présentation arabe, comme on a dit, pour répondre aux désirs des gens qui nous ont demandé de séparer entre les deux présentations.